Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous ce soir sur ce live. Bonsoir à tous et bienvenue en direct. Ça fait plaisir de vous avoir et de vous voir. Super. On a déjà plusieurs personnes qui sont déjà connectées. Bienvenue. Bienvenue. Ludivine, Geneviève. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre. Bienvenue à tous. Ok, super. Bienvenue Christophe, Marie, ceux qui nous rejoignent. Ok, super. Super. Et on va avoir un moment tout à fait spécial ce soir. Je suis un petit peu en avance. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc on a démarré la semaine dernière sur une nouvelle série. Et là, cette série, c'est le pouvoir des fils. Bien sûr, les filles sont incluses dans les fils. Donc c'est le pouvoir des fils de Dieu, le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Et on a vu le premier épisode la semaine passée. Et là, je suis en train de préparer même tout l'ensemble de la série et je pense que ça va durer sur plusieurs mois parce qu'il y a tellement et tellement de choses que je veux partager avec vous et tellement de choses des fois qui sont pas suffisamment creusées ou enseignées, sur lesquelles souvent nous ne sommes pas fondés. Et du coup, il y a une grande partie de ce que nous pouvons faire, de ce que nous sommes, qui n'est pas utilisé ou qui est perdu, et au profit de l'ennemi, au profit de la religiosité, alors que Dieu nous a donné quelque chose de tellement puissant en Jésus, et Dieu a fait de nous ses filles et ses fils. Amen. Donc on va voir un deuxième épisode sur ce thème aujourd'hui. Bienvenue, Pasteur Simone, Christiane, Clarisse, tous ceux qui nous rejoignent. Ok, super. Bienvenue. Vous pouvez partager aussi. Comme ça va avertir aussi ceux qui sont connectés sur vos Facebook que c'est l'heure. Là, c'est vrai que c'est pile l'heure. Bienvenue, Patrice. Sois le bienvenu. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager. Sachez aussi que tous les messages après qu'ils soient passés en live sur Facebook, avec beaucoup d'autres messages aussi, ils sont tous stockés et rangés par thème sur YouTube. Donc si vous allez sur YouTube, à mon nom aussi, tout simplement Pierre-Emmanuel Jean, vous verrez il y a une chaîne YouTube. Et si vous allez dans la chaîne, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aller dans les playlists. Et vous verrez dans playlist, il y a quantité de thèmes. Et toutes les vidéos sont rangées par thème. Donc il y a peut-être 200 vidéos en ligne. Il y a des messages courts, il y a des messages plus longs, il y a des séries, il y a des études, il y a des témoignages. Il y a toutes sortes de choses pour vous édifier, vous équiper et pour vous former. Et bien sûr, c'est gratuit, c'est disponible. Et en tout cas, par exemple, voilà les messages que vous avez pu voir, toute la série qu'on a fait avant sur comment un enfant de Dieu peut être grand dans le royaume. Toute cette série, elle est stockée sur la chaîne YouTube. Donc, rien n'est perdu et tout est accessible facilement en ligne. Il suffit d'aller sur YouTube et vous cherchez Pierre-Emmanuel Jean et vous allez trouver la chaîne. Abonnez-vous, comme ça après ça va plus vite. Et vous êtes avertis aussi quand il y a des nouveautés. Et il y a tous les messages qui sont là-bas et qui sont stockés. Donc que Dieu vous bénisse. Bonjour Pascal, Céline.
Bienvenue à tous. Donc, vous pouvez partager, bien sûr, la vidéo tout de suite. Comme ça peut inviter aussi des gens à profiter du direct parce que je ne vais pas attendre, mais je vais commencer. Donc ce soir, je vais continuer la série que j'ai commencée la semaine dernière, qui s'appelle Le pouvoir des fils. Le pouvoir des fils, et comme je disais, c'est le pouvoir des filles et le pouvoir des fils de Dieu. Et je voudrais vraiment vous montrer des choses puissantes avec vous. Ce soir, je vois un ami de Colombie qui est connecté, Señor Luis Alonso Rojas. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga y tu familia también. Ok, c'est juste un petit mot en espagnol pour notre ami Luis, que plusieurs qui sont connectés connaissent. Il est là, il est connecté. Donc, vous pouvez lui faire un petit salut, si vous voulez, par message. Et c'est un bon ami et qu'on a eu l'occasion, en tout cas, de voir chaque année depuis de nombreuses années avec sa famille. Donc, je vais partager quelque chose de vraiment fort avec vous ce soir sur le pouvoir des fils. Et on va continuer tout au long de chaque semaine et je vous encourage à suivre. Si vous ne pouvez pas suivre en direct, revenez. Après, les messages sont aussi de toute façon sur la page Facebook et après, ils sont stockés sur la page YouTube. Mais je vous encourage à ne pas louper la série parce qu'on va aller crescendo, on va aller de plus en plus loin. Et c'est vraiment des choses, je vous encourage à remplir votre esprit de ce message. Parce que des fois, on va d'un message à un autre et on ne s'est pas enraciné dans certaines vérités. Et du coup, des fois, on se construit autour de vérités qui ne sont pas des vérités fondamentales, des fois qui sont des vérités, des demi-vérités qui sont prêchées par des fois des personnes. Et du coup, on est mal construit. Et si on est mal construit sur notre identité, si on est mal construit dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on va mal se développer. C'est comme si on va avoir des carences. C'est comme si on a des carences en certains nutriments. Et du coup, il y a une force qui ne va pas se produire en devenant des chrétiens adultes. Et franchement, c'est tellement dommage. Et aujourd'hui, pour moi, en tant que pasteur, avec le temps qui passe, mais je me rends compte de l'importance de ça. Je me rends compte aujourd'hui des fois du gâchis qu'il y a à avoir vécu des fois des années, plus ou moins près de l'évangile, et pour ne pas s'être vraiment enraciné dans le bon message, pour ne pas avoir trouvé les bonnes choses, mais des chrétiens qui sont là dans l'église des fois, ou qui sont depuis des années dans l'évangile, mais il n'y a pas ce développement, il n'y a pas ce fruit. Et je me dis, mais quel dommage et quel gâchis. Donc, ce que je vise aujourd'hui, c'est vraiment rassembler le meilleur de ce que, en tout cas, personnellement, j'ai pu expérimenter, comprendre et mettre en package. Et je voudrais tellement pouvoir faire bénéficier des nouvelles générations, d'anciennes aussi, mais de nouvelles personnes qui vont se former directement sur ces bases et qui vont rester aussi concentrées sur ces bases. Donc c'est ce que je voudrais que vous puissiez faire. Je voudrais que vous puissiez vraiment prendre ça comme quelque chose d'important, ces messages-là, et que ça remplisse votre foi, votre cœur, votre pensée, et que vous puissiez pas simplement l'entendre et passer à autre chose, mais vous construire réellement, vous fonder sur ce message-là, le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Donc on s'est basé sur cette série, donc c'est le 2e épisode de cette série, on s'est basé sur le texte de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13, qui est très connu. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a une puissance, il y a une capacité, il y a un droit, il y a une force à être devenu enfant de Dieu. Et c'est ce thème-là qu'on va explorer sur plusieurs semaines et sûrement plusieurs mois, tellement il y a de la richesse pour nous. Et aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous dans cet épisode, c'est mais qu'est-ce que c'est vraiment que d'être enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie d'être enfant de Dieu? Comme le dit Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour moi d'être enfant de Dieu? Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore. Vous pouvez partager aussi le message. Bienvenue
à tous ceux qui sont là. Et on va vraiment pendant quelques minutes rester vraiment concentrés, rester avec moi dans la parole. Si vous avez des questions, notez-les, vous pouvez les commenter, vous pouvez poser des questions, commenter en ligne. Et à la fin, je prends quelques minutes pour partager avec vous, répondre aussi à vos questions. Donc, mon thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ça? Déjà, je voudrais dire aussi que je voudrais montrer qu'est-ce que ce n'est pas d'être enfant de Dieu. Parce que des fois, dans le christianisme, dans les églises, on prend des expressions bibliques et on les utilise facilement, mais des fois, on ne les a pas vraiment vécues et expérimentées. Et ça devient dangereux parce que finalement, on s'approprie des mots. Je suis chrétien, ah mais on est enfant de Dieu, mais finalement, on n'en a pas compris le sens. Et des fois, on change le sens de ces mots et ça nous met dans une illusion parce qu'on pense qu'on est dans ce que la Bible dit parce qu'on a pris l'expression, mais en réalité, on n'en a pas vécu vraiment l'expérience. Et, par exemple, il y a des gens qui pensent que tous les êtres humains sont enfants de Dieu, mais pas au sens de la Bible. Au sens de la Bible, dans Jean 1, chapitre 12, verset 13, il est question de ceux qui ont reçu Jésus, la parole vivante, ceux qui croient en son nom et ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire que tout être humain, par défaut, n'est pas enfant de Dieu. Oui, il est une créature de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu au sens de l'expression réelle de la Bible. Et c'est pour ça que c'est important de voir ce que la Bible enseigne et de se saisir de ce que la parole de Dieu nous montre. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est au juste que d'être enfant de Dieu? Donc, être enfant de Dieu, c'est pas juste adhérer au christianisme. Tous ceux qui font partie du christianisme, quelle que soit la marque de ce christianisme, tous ceux qui se réclament du christianisme aujourd'hui dans le monde, désolé de le dire, même s'ils sont sincères, même s'ils sont dans le christianisme depuis qu'ils sont petits, même s'ils sont baptisés, même s'ils lisent la Bible, mais ils ne sont pas forcément enfants de Dieu pour autant. Donc, attention à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, ce n'est pas parce que vous adhérez au christianisme que vous êtes forcément enfant de Dieu. Je voudrais dire aussi que être enfant de Dieu, comme c'est une expression qui s'emploie beaucoup dans les milieux évangéliques, mais des fois les gens, ils étaient athées, ignorants, ou dans New Age ou autre chose, ou dans le catholicisme, ou dans un protestantisme traditionnel. Donc ils viennent des fois dans l'église évangélique, et comme dans l'église évangélique, ils entendent « Ah, c'est nous les enfants de Dieu, on chante des chants, je suis enfant de Dieu », donc ils s'approprient l'expression. Mais je voudrais te dire que être enfant de Dieu, ce n'est pas se convertir à l'église évangélique. Ce n'est pas parce que tu es venu d'une autre église, ce n'est pas parce que tu as approfondi même ta connaissance de l'évangile par la Bible et que tu fais partie d'une église évangélique, au lieu de dire maintenant je suis chrétien ou je suis catholique, peut-être tu dis je suis évangélique ou tu dis je suis enfant de Dieu, mais de la même façon que tu disais avant je suis ceci, je suis cela. Mais je veux dire que ce n'est pas parce que tu es converti, entre guillemets, que tu as changé tes croyances pour celles de l'église évangélique, que tu es fidèle dans une église évangélique, que tu es forcément enfant de Dieu. Être membre d'une église évangélique, se convertir, entre guillemets, à l'église évangélique, ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Attention à ça. Et je vais aller encore plus loin. Alors attendez un peu avant de crier au scandale et de me jeter des pierres, mais je vais aller plus loin. Mais écoutez bien s'il vous plaît, ce n'est pas non plus parce que tu t'es repenti de tes péchés et que tu as suivi le processus, prier, lire la Bible, aller à l'église, que tu es devenu un enfant de Dieu. Oh, oui, tu peux t'être repenti même de tes péchés. Tu peux dire, ah oui, j'ai compris que j'ai mal fait devant Dieu, j'arrête de mal faire et maintenant je veux devenir un bon chrétien et je vais à l'église, je vais prier, je vais lire ma Bible, je vais être fidèle à l'église, je vais faire toutes les choses qu'on me dit de faire dans l'église dans l'espoir que je vais plaire à Dieu maintenant. Mais tu peux avoir toute cette démarche-là, très sincère,
être considéré même comme un excellent chrétien, même qu'on te confie des responsabilités, tu peux même devenir un ancien dans l'église, même devenir pourquoi pas un pasteur, et tu peux faire tout ça sans forcément être devenu enfant de Dieu. Oh, oh, oui, tu peux même faire des études de théologie, tu peux même avoir un titre de pasteur, et tu peux ne pas être devenu enfant de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que je veux commencer par le commencement de toute cette série. C'est important de voir ce que la Bible dit et qui est vérifié dans l'expérience. Qu'est-ce que c'est réellement être enfant de Dieu ? Donc, ce n'est pas toutes ces choses-là. Je vais vous donner un exemple biblique de ce que je viens d'avancer qui peut vous sembler peut-être un peu fort. Dans Actes chapitre 19, on va lire ensemble, si vous avez la Bible ou... Vous pouvez le lire, mais sinon, je vais la lire pour vous de toute façon. Dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 19, à partir du verset 1er. Vous allez voir. Regardez ceci. Il est dit, attendez, Actes chapitre 19 et verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, donc l'apôtre Paul, arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean, Jean-Baptiste. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Donc là, c'est un passage clé. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage ? On voit des disciples qui sont enseignés. Ils ont été enseignés dans les bases un petit peu, et ils ont connu le baptême de Jean. Donc, Paul rentre en contact avec eux. Donc, ça veut dire certainement, on a dit à Paul, mais là, il y a des chrétiens qui sont là, il y a des personnes qui suivent le même message que toi. Donc Paul rencontre cette 12aine de nouveaux et voilà que Paul leur dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Déjà, s'il leur pose cette question, c'est qu'ils sentent qu'il leur manque quelque chose en parlant avec eux. Et eux, ils disent, mais non, on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on n'est pas au courant que le Saint-Esprit soit là, soit donné, de quoi il s'agit. Et Paul leur demande, mais de quel baptême avez-vous été baptisés ? Et au-delà du baptême, ça veut dire de qui vous êtes les disciples, dans quoi vous avez été immergés, quel est l'enseignement, où vous en êtes spirituellement. Et les 12 hommes leur disent, mais nous, on a été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Ok, donc là, Paul les situe et dit, mais Jean, lui, le baptême de Jean, le message de Jean, la dimension spirituelle dans laquelle était Jean, c'était la repentance. C'est-à-dire, il a amené les gens à la repentance, il les a amenés à prendre conscience qu'ils avaient mal fait, qu'ils étaient loin de Dieu et qu'il fallait demander pardon à Dieu et changer leurs mauvaises actions. Donc, c'était juste ça, la capacité spirituelle, le niveau dans lequel Jean pouvait amener les gens. C'était ça son appel, son ministère. Et Paul dit à ses disciples, « Ok, voilà, vous êtes là, mais attention, Jean a dit maintenant, il a prêché qu'il fallait croire en celui qui venait après, c'est-à-dire Jésus. » Et Paul a commencé à leur expliquer ce que Jésus était venu faire et que Jésus venait donner le pardon et Jésus venait amener une vie nouvelle. Jésus, en étant reçu dans les cœurs, amenait la vie de Dieu à l'intérieur de ceux qui allaient croire. Donc là, ils ont découvert le vrai message de Jésus et ils ont été baptisés à nouveau. Ils avaient été baptisés dans la repentance, avec le message de Jean, mais là, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et là, quand ils sont ressortis de ce baptême, Paul a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils se sont mis à parler en langue, à prophétiser. Donc, l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Et là, on peut dire qu'ils étaient réellement devenus des enfants de Dieu. Vous voyez comme quoi, ça c'est une preuve biblique, qu'on peut être repenti. On peut faire partie du bon groupe. On peut avoir rencontré des vrais serviteurs de Dieu
mais ne pas soi-même être complètement devenu, ne pas être encore devenu enfant de Dieu. Ils étaient sincères, ils étaient repentis, certainement ils priaient, certainement ils lisaient les textes de l'Ancien Testament, ils s'étaient repentis sincèrement, ils étaient plusieurs, donc ils s'encourageaient entre eux, ils avaient monté leur petite église, hein. Ils avaient l'église de ceux, c'était des baptistes, hein, on pourrait dire, voilà, ils connaissaient le baptême de Jean-Baptiste, et c'était ça leur message, c'était ça, le grand message qu'il y avait parmi eux, il faut se repentir, il faut revenir vers Dieu, il faut se repentir, il faut revenir vers Dieu pour avoir le pardon, pour être sauvé. Mais ils n'étaient pas devenus enfants de Dieu. Ils n'avaient pas encore connu le Saint-Esprit. Ils n'avaient même pas compris la totalité du message de Jésus. Donc, vous voyez, ce que je vous dis là est biblique. Donc, être enfant de Dieu, c'est plus que avoir lu la Bible, c'est plus que faire partie du christianisme, c'est plus que faire partie même de l'Église évangélique, c'est même plus que avoir été baptisé. Il faut avoir été touché par Dieu lui-même. Il faut avoir été engendré directement une deuxième fois en tant qu'adulte. Il faut avoir été engendré par une action spécifique qui vient de Dieu le Père lui-même directement dans notre esprit, c'est-à-dire dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, dans notre être intérieur. Et ça, c'est tellement important. Donc, ce que je voudrais vraiment fonder avec vous ce soir, c'est ça. C'est que être enfant de Dieu, c'est avoir reçu ce pouvoir de Dieu. Et c'est le texte de base qu'on lit ensemble dans Jean 1, 12 et 13, qui est le texte qui supporte toute cette série. Il est dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, mais qui l'ont reçu aussi. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ah, ça, c'est puissant. Ça veut dire que en recevant Jésus, c'est pas juste en recevant Jésus de façon théorique, c'est en le recevant vraiment par la foi, en croyant dans son œuvre, en croyant qu'il est mort à notre place pour que nous soyons pardonnés, mais pour que nous soyons recréés aussi. Parce que les amis, nous avons péché parce que nous sommes pécheurs. Ça, c'est tellement important à comprendre. Et c'est pour ça que l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre que Dieu fait dans notre vie, c'est beaucoup plus que pardonner nos péchés. Et c'est important de comprendre ça. Si l'œuvre de Dieu, si l'œuvre de Jésus, ce n'est que pardonner nos péchés, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de religions, justement, chrétiennes même, parce qu'ils n'expérimentent pas le pouvoir d'être enfant de Dieu. Mais une fois que tu es pardonné de tes péchés passés, comme tu es toujours pécheur, tant que tu n'es pas né une deuxième fois, tant que ta nature n'est pas changée, tu gardes la même nature. On est d'accord ? Si ma nature n'est pas changée, je garde ma nature. Or, la Bible nous révèle que nous avons une nature de pécheur. Nous avons hérité une nature de pécheur à cause d'Adam. Et c'est à cause de la nature de pécheur que nous avons que nous péchons dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Et Jésus est venu pour pardonner nos péchés. La repentance est nécessaire, demander pardon à Dieu pour recevoir le pardon de nos péchés. Mais il faut plus que ça, parce que sinon, je vais te pardonner des péchés que j'ai commis jusqu'à cette seconde, mais à partir de là, vu que ma nature n'est pas changée, je vais continuer à pécher. Bien sûr, je vais peut-être pécher moins parce que maintenant je me suis repenti et que j'adhère au christianisme et que je suis d'accord avec ce que la Bible m'enseigne. Je vais dire, ah non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas tuer, je ne vais pas faire ceci. Mais dans mes pensées, dans mon cœur, et plus en lisant la parole de Dieu, je vais me rendre compte que je n'arrive pas à être à la hauteur de Dieu et je vis à côté de la volonté de Dieu. Autrement dit, je n'arrive pas à ne pas pécher. Je n'arrive pas à sortir de cet état de péché, que ce soit dans mes intentions, dans mes pensées profondes, dans ce qui est dans mon cœur, dans mon orgueil, dans mes jugements, dans mon incrédulité, dans mon manque d'amour, dans mon égoïsme, etc., dans mes pensées, dans mes actes et au fond de mon cœur. Je suis comme prisonnier de ma nature et c'est normal. On le dit, un chat ne fait pas des chiens. On dit aussi chasser le naturel et il reviendra au galop. Et c'est vrai qu'on peut essayer de s'empêcher de faire certaines choses.
Mais n'empêche qu'on retient, mais c'est là, et ça finit par sortir ou au moins exister dans nos pensées et dans nos intentions si on arrive au moins à ne pas le produire en acte. Et c'est pour ça que, bien aimé, l'œuvre de Jésus, gloire à Dieu, l'œuvre que Jésus a faite, elle va beaucoup plus loin que simplement pardonner nos péchés. Bien sûr, je ne minimise pas, pardonner nos péchés est nécessaire, pardonner nos péchés est un don, pardonner nos péchés est une grâce que nous ne méritions pas et que Jésus-Christ nous a accorde à ceux qui croient en lui, parce qu'il a été puni à notre place. La mort de Jésus sur la croix, mais bien sûr, il a été frappé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il a pris la culpabilité de nos péchés, mais la Bible nous révèle plus encore. Jésus n'a pas pris simplement la culpabilité de nos péchés pour qu'on soit pardonné, mais Jésus a pris le péché lui-même, c'est-à-dire la puissance du péché, la nature du péché. Jésus-Christ l'a pris en lui pour que nous soyons délivrés du péché. Vous trouvez ça dans Romains chapitre 6, vous trouvez ça dans Romains chapitre 8, les premiers versets. Je répète pour ceux qui prennent des notes, vous trouvez ça dans Romains chapitre 6, lisez le chapitre entier, et vous trouverez ça aussi dans Romains chapitre 8, les 4 premiers versets. Vous trouvez ça aussi dans l'épître aux Galates, dans Colossiens chapitre 2, versets 12 à 13. Si vous avez une Bible avec des parallèles, étudiez ces thématiques-là dans Galates chapitre 2, versets 19 et 20 également. Et il y a quantité d'autres passages. Jésus n'a pas simplement pris la pénalité, le châtiment de nos péchés pour nous pardonner, mais Jésus a pris la puissance du péché, Jésus a pris la nature du péché sur lui et il l'a englouti à la croix. Et il est ressuscité pour nous donner en union avec lui une nature nouvelle, qui est une nature de justice, qui est une nature sainte, qui est la nature même de Dieu. Et c'est ça, la nouvelle naissance. C'est ça, devenir enfant de Dieu. C'est même la logique du sens des mots. Vous ne pouvez pas être enfant de quelqu'un si vous n'avez pas ces gènes. Aujourd'hui, on peut faire des tests ADN. Par exemple, s'il y a des doutes, si quelqu'un a des doutes sur l'origine de ses parents, mais il fait un test ADN et on peut voir si, oui ou non, son ADN correspond à celui de ses parents, et on en est sûr. Et donc, tu es réellement enfant de quelqu'un parce qu'il t'a transmis son ADN, parce que tu as été engendré par ces personnes-là. Donc, elles ont transmis leur ADN. Donc, tu as des caractéristiques, et on le voit tous. C'est le portrait de son père, c'est le portrait de sa mère, même dans le caractère, même dans le physique, il y a des choses que nous héritons des gènes de nos parents, et c'est universellement évident et reconnu. Donc, être enfant de Dieu, mais l'expression elle-même, normalement, ne pourrait pas être détournée. Et là, vous comprenez vraiment le sens de ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que je deviens un chrétien évangélique que j'ai été enfanté par Dieu. Vous voyez ? Le problème, c'est ça, c'est que des fois, dans les milieux religieux, on s'empare d'expressions sans chercher le sens des mots. Mais la Bible n'est pas un livre de religion. La Bible est une révélation de la vérité. Et le sens des mots est extrêmement précis. Et il veut dire vraiment quelque chose. Donc quand la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, mais elle ne le dit pas à tout le monde, elle le dit à ceux qui ont réellement fait cette expérience d'avoir cru en Jésus, et en recevant Jésus, d'avoir été engendrés par Dieu, d'avoir été enfantés par Dieu et d'avoir reçu dans leur vie les gènes de Dieu, la nature de Dieu. Alléluia! Et être enfant de Dieu, les amis, c'est quelque part, c'est un miracle dans le sens où c'est une œuvre qui vient véritablement de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie être enfant de Dieu? Mais ça veut dire exactement ce que les mots veulent dire. Avoir été enfanté par Dieu, avoir reçu le gène de Dieu, la nature de Dieu. Donc bien sûr, la repentance à sa place, croire et recevoir Jésus sont indispensables pour cela. Il ne faut pas juste croire, il ne faut pas juste adhérer mentalement, mais il faut recevoir spirituellement. Il faut recevoir au plus profond de ton cœur. Il faut recevoir Christ. Il faut s'abaisser devant lui. Il faut le chercher dans l'humilité. Il faut le
le désirer. Il faut s'abaisser et vouloir recevoir Jésus. Je crois en Jésus, je crois dans son œuvre. Je crois que non seulement il me pardonne, mais je crois qu'il veut m'engendrer une deuxième fois. Parce qu'il a non seulement porté mes péchés, mais il a porté la puissance de ma nature mauvaise, de ma nature de péché, pour m'engendrer dans une nature nouvelle, une nature sainte, une nature de justice, une nature parfaite, une nature qui est la sienne, avec ses propres gènes. Une nature qui vient de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas, on peut vouloir, mais on ne peut pas le produire. Et il faut se tourner vers le Seigneur et recevoir simplement Christ par la foi pour que cette nouvelle naissance se produise. Mais c'est Dieu qui l'a produit en nous. Être enfant de Dieu, ça c'est un autre point. Être enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Ça, c'est tellement important de comprendre ça. Et c'est important de le comprendre. Peut-être vous dites, mais je connais toutes ces choses-là. Mais je voudrais vous dire quelque chose, vous qui êtes même chrétien depuis longtemps. C'est que dans ces choses de base, il y a aussi des principes profonds et durables que des fois, en grandissant dans la vie chrétienne, des fois nous ne nous rendons pas compte, nous transgressons certaines de ces choses. Et moi, ça m'est arrivé après avoir vécu et compris toutes ces choses au bout d'années en relisant ces passages. Mais ça m'a aidé par rapport à d'autres attitudes que je devais avoir par rapport à Christ dans ma relation avec lui. Et en particulier le point que je suis maintenant en train de vous partager. Et j'ai compris, et c'est pour ça que c'est important de le comprendre, que cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous. La vie de Dieu n'est pas engendrée en nous, par nous, de la même façon que la vie de vos parents. Hein, les gènes qui vous ont amené à l'existence physique et terrestre, vous n'avez pas reçu les gènes de vos parents, vous n'avez pas reçu la vie de vos parents par un acte quelconque de votre volonté. C'est vos parents qui vous ont engendré. Et de la même façon, être enfant de Dieu, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Personne ne peut le provoquer, personne ne peut le produire. C'est un don de Dieu, c'est une grâce qui est offerte pour tous ceux qui croient et qui reçoivent Jésus-Christ avec son œuvre dans l'humilité et dans la foi. Alléluia. Donc c'est quelque chose, le fait qu'on ne puisse pas le produire, ça ne veut pas dire que Dieu choisit de le donner à certains et pas à d'autres. C'est ouvert à tout le monde, à ceux qui croient en son nom et à ceux qui reçoivent Christ. Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de l'homme, non pas de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et ça m'a aidé même en devenant chrétien, cette parole, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Il y a eu tellement de fois où j'avais tellement faim et soif de Dieu, et j'essayais par ma chair, j'essayais par ma volonté, même étant né de nouveau, d'essayer d'accélérer l'œuvre de Dieu, d'essayer d'accélérer ma croissance spirituelle, d'essayer de provoquer l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Et tous ces efforts que j'ai faits des fois pendant longtemps ne faisaient absolument rien, n'ajoutaient absolument rien. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Et en relisant ces versets, j'ai compris pour la nouvelle naissance, j'ai compris qu'ils avaient aussi un sens dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que de la même façon que la vie chrétienne, elle commence, c'est-à-dire par une action de Dieu, par la grâce de Dieu, par un don de Dieu, par quelque chose qui ne provient pas de toi. Mais la vie chrétienne se poursuit de la même façon. Il faut rester dans la foi, il faut demeurer en Christ, il faut s'abandonner à lui et compter sur lui. Et c'est Dieu qui produit en nous, la Bible dit le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le souffle de son Saint-Esprit pour que nous marchions avec lui. C'est Dieu qui produit en nous la foi pour les miracles. C'est Dieu qui produit en nous les choses extraordinaires et le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit, la conduite de l'Esprit, la joie du Saint-Esprit, toute l'efficacité de la communion avec Dieu, etc., etc. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas produit par notre volonté ni par notre chair, même qu'on en meure d'envie, même qu'on fasse tous nos désirs, même qu'on supplie. Mais des fois, on veut tellement faire, on veut tellement pousser, on veut tellement essayer de prendre la place de Dieu qu'on l'empêche de le faire parce que nous ne sommes pas nés de nouveau par notre propre volonté. Oui, nous le voulions, mais ce n'est pas notre volonté qui nous a engendrés, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés. Et de la même façon, en Jésus-Christ, Christ est prêt à continuer d'œuvrer et d'agir en nous. Donc d'être enfant de Dieu, c'est quelque chose qui ne provient pas
de nous. Et je voudrais vous donner 2 ou 3 versets pour bien implanter ça dans notre esprit. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 2 et verset 8. C'est le texte de référence pour le salut. J'ai déjà prêché des messages entiers là-dessus. Mais là, je vais revenir juste sur une particularité qu'il y a dans ce verset. Éphésiens chapitre 2 et verset 8. Verset très très connu, très utilisé. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je voudrais que vous reteniez cette dernière partie. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. De la même façon, je ne suis pas devenu l'enfant de mes parents parce que je l'ai voulu. C'est leur volonté qui... J'ai été engendré par leur action, par leur volonté. Et par un don aussi que Dieu a mis dans la nature humaine, entre parenthèses. Mais de la même façon, ce n'est pas mon désir d'être chrétien. Ce n'est pas simplement mon adhésion même à l'Église. Ce n'est pas parce que je prie, que je lis la Bible, que même que je me suis repenti, que tout ça a produit ou peut produire. Tout ça n'est pas l'équivalent d'être enfant de Dieu. Et tout ça ne peut pas produire d'être enfant de Dieu. Non, j'ai de bonnes dispositions, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin que, comme pour un engendrement humain, j'ai besoin que Dieu mette sa semence en moi. Hein? Comme Marie a dit, quand l'ange a dit à Marie, tu vas concevoir en toi un enfant et il sera le fils de Dieu, elle a dit, mais c'est pas possible, je ne suis pas mariée et je ne connais pas d'homme. Ça veut dire je n'ai pas de relation sexuelle avec aucun homme. Je suis pas mariée. Et l'ange lui a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui va agir sur toi. La puissance de Dieu va te couvrir de son ombre. Et c'est pour ça que l'enfant qui sera engendré en toi sera fils de Dieu. Donc Marie a dit, ok, je le crois, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Elle a reçu la parole, elle a reçu Jésus à l'intérieur, elle a eu la foi pour un miracle. Mais ce n'est pas elle qui a produit le miracle, ce n'est pas sa foi qui a produit le miracle, c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a couverte. Et l'Esprit de Dieu a agi en elle et elle a reçu une semence et elle est réellement tombée enceinte sans connaître d'homme. C'est la même chose, ce n'est pas parce que tu jeûnes, parce que tu pries, parce que tu t'es repenti simplement et parce que tu vas à l'église, toutes ces choses sont bonnes, mais c'est simplement ce que nous produisons en tant qu'humains. C'est simplement ce que nous pouvons faire. C'est juste comme préparer la terre, mais il faut maintenant que Dieu vienne mettre la semence en terre. Et c'est ce que tu as besoin. Si ça t'est pas arrivé, même si ça fait des années que tu fréquentes l'église, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils fréquentent l'église, ils ont le langage chrétien, ils ont les habitudes chrétiennes, et ils finissent par croire qu'ils sont des chrétiens. Ils ont été baptisés des fois, ils sont là, ils sont réguliers, mais pourtant, il n'y a pas de transformation. Et c'est pour ça aussi que par derrière, ils sont harcelés par le péché. Ils sont vaincus par le péché. Et souvent, ils tombent dans toutes sortes de péchés. Et du coup, leur vie chrétienne est sans puissance. Et ils vivent entre deux choses. Parce qu'ils trouvent que c'est bien d'être chrétien. Ils voient que le message est bon. Mais en même temps, leur nature n'est pas changée. Et aussi, il y a toute une dimension, bien sûr, à laquelle ils n'ont pas accès. Ils ont accès aux mots, aux concepts. Ils ont accès à la version, on pourrait dire, mentale de l'évangile. Mais ils n'expérimentent pas la puissance spirituelle. Ils n'ont pas la troisième et la quatrième dimension qui sont dans l'esprit. Tu peux entendre les mêmes mots que les autres qui sont nés de nouveau, mais comme dit Jésus, pour toi, tu es à l'extérieur. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es à l'extérieur de ces réalités. Et c'est des mots que tu as même du mal à comprendre et qui, avec le temps, finissent par perdre leur attrait parce que tu n'en vois pas la puissance. Si tel est ton cas, mais tu as besoin d'être enfanté par Dieu. Tu as besoin de naître de Dieu. Et peut-être tu es né de Dieu aussi au début de ta vie chrétienne, mais tu es passé ensuite sur le plan. Des fois, ça arrive aussi, des gens sont vraiment nés de nouveau, ils rentrent par la bonne porte dans la vie chrétienne, mais ensuite, à force de se mettre dans les rituels d'église, et il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, et au lieu de continuer par l'esprit, ils continuent par la vie humaine. Et ils pensent que voilà, c'était juste comme un miracle au début pour qu'ils se rendent compte que Dieu existait. Et maintenant, ils sont dans une espèce de platitude, de routine et de religiosité, même évangélique, même pentecôtiste. Mais les amis, si c'est votre cas aussi, je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est celle qui est engendrée par Dieu, qui provient de Dieu et qui continue à provenir. Elle est toujours
ressourcée par Dieu. Elle est toujours manifestée par Dieu. La vie qui s'est manifestée quand tu es né de nouveau, mais cette vie va continuer à être manifestée, à être produite par Dieu à l'intérieur de toi et grandir en toi, parce que c'est ça la vie chrétienne véritable. Donc rappelez-vous de ça. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On a la même idée dans Jean 1, 12, 13, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, qu'on a vu tout à l'heure, surtout le verset 13, lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu mets toute ta volonté, ce n'est pas parce que tu es pieux, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu supplies, ce n'est pas les efforts, ce n'est pas de mettre toute ta volonté qui peut engendrer la vie de Dieu en toi. C'est Dieu seul qui peut le faire et il veut le faire, mais il veut le faire comme un don, il veut te le faire par grâce. Donc, reçois simplement et crois en Jésus-Christ, reçois Christ et laisse Dieu mettre sa semence, laisse Dieu mettre sa nature à l'intérieur de toi, laisse l'Esprit de Dieu engendrer en toi miraculeusement, laisse provenir de Dieu ce que tu aspires, ce que tu veux qui prenne place en toi. Et ça, c'est la base du secret de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne commence pas par ce que nous faisons pour Dieu, elle commence par non seulement ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, mais quand nous recevons ce premier don, Dieu nous fait un deuxième don qui est celui de nous enfanter, de nous engendrer par le Saint-Esprit. La vie chrétienne est une vie qui est basée sur les dons de Dieu, les dons de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit, c'est quelque chose qu'on reçoit et c'est quelque chose dans lequel on grandit. On grandit dans un don. On découvre les différents dons qu'il y a dans l'Évangile, mais tout vient de Dieu. Alléluia. Amen, c'est tellement important. Écoutez bien ça, les amis. Ce n'est pas nous, ni notre Église, ni personne qui peut nous persuader de devenir enfants de Dieu et nous faire devenir enfants de Dieu. Amen. Mais c'est lorsque Dieu agit en nous que nous devenons enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, quand c'est produit par Dieu en nous, là, ce n'est pas que quelqu'un nous a convaincus. Ce n'est pas simplement parce que quelqu'un nous a témoigné, ce n'est pas parce que simplement on a une bonne église, mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes devenus et que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est important. Comment tu sais que tu es devenu enfant de Dieu? Mais c'est que l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit aussi, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous nous mettons à aimer. La Bible dit que celui qui connaît Dieu, il aime les gens, il se met à aimer. Vous voyez, la Bible dit des choses bizarres. Nous, on pourrait dire celui qui connaît Dieu, il sait des choses sur Dieu. Mais la Bible ne dit pas ça. Le but de la connaissance de Dieu, le but d'être enfant de Dieu est donc de le connaître personnellement. Ce n'est pas d'en savoir beaucoup sur lui, mais c'est d'être transformé. Si quelqu'un connaît Dieu, il est une nouvelle créature. Quand tu es enfanté par Dieu, tu es transformé. Et la première chose que tu manifestes, c'est l'amour de Dieu pour les autres. Parce que Dieu est amour et tu commences à manifester l'amour de Dieu. Tu deviens capable de pardonner. Tu deviens capable d'aimer les gens qui te cassaient les pieds. Tu deviens capable d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Tu commences à aimer les gens qui ne sont pas dignes, parce que c'est l'amour de Dieu, c'est la nature même de Dieu qui agit en toi. Et c'est pour ça qu'il y a une transformation profonde de ta nature, de ton caractère. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alléluia. Si quelqu'un, celui qui aime les autres, il connaît Dieu. Pas juste aimer sur le plan humain, attention, aimer de l'amour de Dieu. Bien sûr, il y a plein de braves gens qui ne sont pas nés de Dieu et qui sont gentils et qui aiment réellement les gens, mais ils les aiment d'une façon humaine et jusqu'à une certaine limite. Mais l'amour de Dieu, c'est autre chose. Donc, je le développerai une autre fois. Mais en tout cas, quand nous passons par la nouvelle naissance, quand nous sommes engendrés par Dieu, ça ne provient pas de nous. C'est un don qui vient de Dieu que nous recevons en recevant Jésus-Christ. Et ce don produit en nous la même nature que Dieu. Et c'est le début d'une vie nouvelle et de notre transformation. Ça, c'est la clé. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu lorsque ça nous est arrivé.
Alléluia. Donc, ce n'est pas ton église ni personne qui peut te persuader, te convaincre que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu adhères à une église et que tu vas répéter « Ah, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu » que tu l'es. Mais c'est quand tu es passé par cette expérience et que l'Esprit de Dieu commence à vivre en toi et la nature de Dieu est en toi. Toi-même, tu t'en rends compte et l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Nous sommes totalement impuissants à le produire. C'est Jésus qui le produit en nous. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire que Jésus lui-même, Jésus a été engendré par Dieu dans le ventre de sa mère. Lui, il était enfant de Dieu dès sa conception. Mais à l'âge de 30 ans, quand il s'est fait baptiser, rappelez-vous, le ciel s'est ouvert, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a entendu la voix du Père qui disait « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Ça montre quoi? Ça montre que l'Esprit de Dieu est arrivé et il a confirmé à Jésus son identité. Il était vraiment engendré par Dieu. Il avait vraiment la nature de Dieu. Il était vraiment le premier des fils de Dieu. Mais ce qui est arrivé à Jésus, c'est toujours l'image, le prototype. Il est le premier de ce qui nous arrive. Quand tu es né de Dieu, une fois que tu es, à la différence de Jésus, nous c'est lorsque nous sommes adultes, lorsque nous venons vers Christ, lorsque nous recevons Christ, mais nous naissons de nouveau. La vie de Dieu pénètre en nous et nous devenons enfants de Dieu. Mais de la même façon, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Donc être enfant de Dieu, c'est ça les amis. Être enfant de Dieu, c'est ça. Être chrétien, il y a des gens, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Normalement, être chrétien, ça devrait être devenu enfant de Dieu. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans le monde chrétien que vous êtes forcément enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais que vous captiez non seulement ce fondement, et que vous restiez sur ce fondement aussi, à savoir que c'est par grâce, que ça ne vient pas de vous, que c'est un don de Dieu. Et de rester sur ce fondement aussi. De la même façon que la vie de Dieu a été produite en vous, mais de la même façon, Dieu aussi agit pour que cette vie continue d'agir en vous, de grandir en vous et de se multiplier en vous. Donc bien sûr, il faut faire tout ce qui est nécessaire en tant que chrétien, mais il ne faut pas non plus vouloir prendre la place de Dieu et vouloir prendre la place de la vie que Dieu vous a donnée. C'est quelque chose qui ne vient pas de nous. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas produire. Donc nous devons obéir à Dieu, nous devons le suivre, nous devons tout faire pour que cette vie puisse grandir en nous, mais nous n'avons pas de pouvoir sur cette vie directement parce que ce n'est pas nous qui l'avons produite en nous. C'est ce que dit Jésus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 50 centimètres à sa vie? Mais de la même façon, ce n'est pas parce que tu veux accélérer le processus que tu peux pas tirer sur ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas te remplir tout seul du Saint-Esprit. Même en tant que chrétien, tu peux t'approcher de Dieu. Il y a des choses que tu peux faire, bien sûr, par la grâce, par la foi, mais il y a quelque chose qui est dans la main de Dieu et que tu dois laisser dans la main de Dieu. Tu dois croire en lui, te reposer sur sa grâce aussi. C'est quelque chose qui provient de Dieu. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et Dieu est bon, Dieu est généreux. Dieu t'a pas fait rentrer dans ce don pour le retirer. Dieu t'a fait rentrer dans ce don pour le faire croître et pour que tu croisses dans ce don. Donc si tu es en Christ, si tu aimes Dieu et si tu veux grandir, mais tu es à 100% dans ce que Dieu veut encore plus que toi. Donc aie confiance en lui, repose-toi sur lui et fais ce que tu dois faire, fais ta part, mais ne essaye pas de faire la part de Dieu parce que c'est pas toi qui t'es engendré et c'est pas toi non plus qui peut faire accélérer ou qui peut produire la vie de Dieu en toi. Elle est produite par Dieu qui est en toi. Il est le cep et tu es le sarment. Donc tu es uni à lui et la vie va couler et grandir en toi. Alléluia. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je voudrais juste terminer par la prière en particulier pour les personnes qui sont en ligne. Et peut-être tu es concerné, peut-être tu es dans le cas numéro 1 et tu es dans le monde chrétien mais tu te rends compte que tu n'es pas vraiment enfant de Dieu et ta nature n'a pas été changée par Dieu. Et c'est ce qui explique toutes les luttes et l'insatisfaction que tu rencontres en tant que chrétien. On va prier. Peut-être tu es dans le cas numéro 2 où tu as vraiment commencé la vie chrétienne par la nouvelle naissance, mais tu es tombé dans
tes efforts, la religiosité, et c'est devenu tout sec, c'est devenu tout stérile, et ta vie chrétienne n'est plus le produit de la vie de Dieu en toi. Hein, ta vie de chrétien n'est plus la vie enfantée par Dieu qui a grandi, mais c'est devenu une vie de rituel, une vie religieuse. Alors on va prier pour toi. Et peut-être tu es dans le cas numéro 3 aussi, à savoir que tu es réellement chrétien aussi, depuis longtemps, mais au lieu de compter sur la puissance de la vie de Dieu qui agit par grâce et par une action qui vient de Dieu en toi, tu comptes sur toi pour aller de l'avant dans la vie chrétienne et du coup, tu as l'impression que tout est devenu sec, tout est devenu stérile. Et pourtant, tu es passionné, tu es plein d'amour, plein de feu pour Dieu, mais tu as l'impression que tous tes efforts ne mènent à rien. Mais je voudrais te dire, c'est que c'est des efforts de la nature humaine. Tu es comme dans Jean 1,13, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu dois basculer et te mettre en mode foi. Tu dois attendre que Dieu agisse et jour après jour, repose-toi sur Dieu qui vit en toi pour que la vie de Dieu coule en toi. Je voudrais te dire une chose qui peut t'aider comme ça m'a aidé, c'est que toute vie que Dieu nous donne a son propre mécanisme. Par exemple, on n'est pas obligé de réfléchir et de penser qu'on doit respirer. Des fois, on disait ça quand on était gamin. Oui, telle personne, il est mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a oublié de respirer. C'était marrant. Mais ça montre que Dieu merci, il y a un automatisme. On n'est pas obligé de consciemment, ah oui, il faut que je pense à respirer, sinon je risque de perdre la vie. Mais des fois, en tant que chrétien, on se met sous une telle pression. Des fois, les églises qui n'ont pas compris la nouvelle naissance nous mettent sous une telle pression dans leur message que tout dépend de nous, il faut faire ceci, sinon on va être dans le péché, sinon on va être loin de Dieu, sinon Dieu, on n'aura pas la vie, etc. Donc on est tout le temps en train de se mettre, de pomper sur nos efforts charnels et du coup, on ne laisse pas la vie de Dieu se manifester. On ne compte pas sur la vie qu'on a reçue à la nouvelle naissance. Et on l'étouffe alors qu'elle est là et qu'elle demande qu'à marcher si on se confie en lui. Ça, c'est le cas numéro 3. Donc, je voudrais prier pour tous ces cas. Seigneur, je te remercie pour les personnes qui sont en ligne et je prie pour tous ceux qui sont dans la première situation, qui ne sont pas nés de nouveau. Et simplement maintenant, je vous encourage à mettre la main sur votre cœur et à dire, Seigneur Jésus, peut-être vous l'avez dit, mais sans le comprendre, mais auparavant, mais aujourd'hui, faites-le en comprenant le message. Et dites, Seigneur Jésus, je reçois dans mon esprit le Christ vivant, la nouvelle nature, la semence de la vie, la semence du Père qui va faire de moi un fils et une fille de Dieu. Je crois en Christ, mais maintenant je veux recevoir cette semence dans mon esprit pour que ma nature soit transformée. Je veux que Dieu produise en moi. Je veux que Dieu sème en moi sa nature, que Dieu agisse dans mon esprit et je m'ouvre à lui pour le recevoir de tout mon cœur. Et en même temps que je le dis dans la prière, non seulement fais la prière, mais fais-le, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et reçois entièrement simplement ce qui vient de Dieu par grâce. C'est un don, tu ne le mérites pas, mais c'est un don et Dieu veut faire ce don pour toi si tu crois en Jésus. Si tu crois en Jésus et que tu le reçois maintenant, mais le Saint-Esprit va agir en toi et il va engendrer la vie de Christ en toi. Tu dois croire mais aussi recevoir cette semence. Reçois-la maintenant dans ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela se soit communiqué maintenant par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ton esprit et au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre des ténèbres et que toutes les ténèbres soient balayées et que par la lumière et la puissance de l'Évangile, la semence de Dieu soit implantée maintenant au fond de ton esprit et qu'elle reste et qu'elle produise la vie de Jésus en toi. Amen. Si tu es dans le cas numéro 2, et que ta vie est devenue religieuse après avoir commencé par l'esprit, mais il faut que tu réalises que tu es en train de devenir plus pharisien que fils de Dieu. Et il faut que tu reviennes sur d'autres bases. Et je t'encourage à écouter d'autres messages dans ce sens et à revenir à la vie de l'esprit. Débarrasse-toi de ta confiance dans la chair, dans la religiosité. Débarrasse-toi de tous les messages qui te mettent dans cet état et reviens à la simplicité de l'évangile. Dis-lui, Seigneur, j'arrête tous ces mécanismes, tous ces lois, cette religiosité, tout le carcan de mort dans lequel je me suis mis. Et je veux revenir à la relation avec toi. Je veux revenir simple comme un enfant de Dieu. Et je veux retrouver la fraîcheur de l'esprit dans ma vie. Et Seigneur, pardonne-moi, je me débarrasse de tout ça, de tout ce que je me suis affligé, condamné pour rien. Je sais que j'ai le pardon, je sais que j'ai la joie, je sais que j'ai la vie en toi, j'ai ton esprit en moi. Et après avoir commencé par la chair, je ne veux pas continuer par l'esprit comme
comme dit Paul aux Galates. Et je veux changer et revenir tout simplement comme un enfant vers le Père. Et Saint-Esprit, je te demande de me libérer, d'enlever tout ça, de renouveler ma manière de comprendre l'Évangile et de m'aider à vivre dans la simplicité de cœur et de cœur à cœur par le Saint-Esprit, de laisser l'Esprit de Dieu faire vivre et grandir en moi Jésus et de vivre cette relation avec le Père, tout simplement dans l'Esprit au nom de Jésus. Reçois-le, mon frère, ma sœur, et libère-toi. Amen. C'est fait. Si tu es dans cette troisième situation dans laquelle tout est devenu sec et stérile parce que tu es dans une pression, tu t'es mis que dans les efforts charnels, mais prends cette parole, cela ne vient pas de toi. Tu n'es pas né de nouveau par toi-même et tu ne vas pas grandir dans la vie de l'esprit simplement par la pression et par trop d'efforts. Au contraire, retire l'effort charnel et apprends à laisser l'Esprit de Dieu agir en toi. Vis par l'Esprit et non selon la chair. La chair, ce n'est pas toujours le mal. La chair, c'est aussi notre volonté de faire la volonté de Dieu, lesquelles sont nées ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La chair veut des choses bonnes des fois, mais elle n'a pas le pouvoir de les engendrer. Donc elle doit être mise de côté pour que l'Esprit de Dieu prenne la place en toi. Il est en toi. Laisse-lui la place. Laisse le souffle de Dieu agir. Confie-toi en lui. Confie-toi dans celui qui vit en toi au lieu de te confier dans ce que tu veux faire pour lui. Laisse Christ vivre en toi. Laisse l'Esprit de Dieu prendre la place en toi. Laisse l'Esprit de Dieu produire la vie, vivifier en toi la parole, vivifier ta vie chrétienne, vivifier ta vie de prière, tout ça. Arrête de vivre ces choses comme tes efforts pour que Dieu te bénisse, mais laisse l'Esprit de Dieu à la base. Commence par la relation et te reposer sur l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Confie-toi dans la puissance de l'Esprit qui vit en toi, qui va produire en toi ce qui provient de Dieu. Cela ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu. Apprends à vivre à coopérer, à couler avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ma prière pour toi qui es dans cette situation. Au nom puissant de Jésus, reçois-le. Amen et Amen. Voilà, je ne veux pas faire plus long parce que mon temps a déjà été un peu dépassé. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage à rester et à revenir vraiment sur ces fondements. Je regarde rapidement si vous avez des questions, des commentaires. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Je vous encourage à partager ces messages. Malheureusement, j'allais dire, c'est vrai que c'est l'évangile dans sa simplicité, mais ce n'est pas celui qui est prêché. Et il est toujours compliqué, et il est toujours et très souvent mélangé par la part de l'homme, les œuvres humaines, la religiosité. Donc, partagez ce message, parce que même si beaucoup ont l'impression de le connaître, mais peu le connaissent et sont vraiment établis et restent sur cette base-là. Alléluia. Il a un plan pour chacun de nous. Amen. Tout n'est que cadeau offert par l'Esprit de Dieu en nous. Oui, la vie chrétienne est une vie de grâce. C'est une vie qui est produite par l'Esprit de Dieu en nous. Bien sûr, ça demande notre foi, notre coopération, mais c'est jamais nous qui pouvons produire la vie de Dieu à l'intérieur de nous. C'est un don. La vie Zoé, on en reparlera plus loin. Pasteur Alvaro, bienvenue. Restez humbles et écoutez. Amen. C'est pour ça que nous sommes l'épouse de Christ. Même nous, les hommes dans l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Pourquoi ? La femme, elle reçoit la semence. La femme reçoit la semence. La femme est le terrain dans lequel l'homme sème. Et c'est vrai à plusieurs niveaux. Mais c'est une évidence au niveau physique. Et c'est pour ça aussi que nous sommes l'épouse de Christ. Nous recevons la semence qui vient de Christ. Et c'est la vie de Christ qui grandit en nous. Nous sommes toujours le réceptacle. Nous sommes toujours la réponse à ce que Dieu engendre en nous. Le Saint-Esprit continue d'engendrer et de faire grandir Christ en nous. Nous continuons de recevoir la semence, la révélation grandissante de la parole de Dieu en nous. C'est pour ça que Christ a toujours l'initiative. Christ est toujours comme masculin par rapport à nous qui sommes l'Église et qui sommes féminins. Le féminin représente ce qui reçoit et qui porte la vie. Alléluia, alléluia. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. Mais des fois, nous voulons tellement être trop masculins dans ce sens-là. Ça, c'est mon cas numéro 3. Que nous empêchons Christ de produire sa vie en nous. Alléluia. C'est puissant, ça, des amis. C'est puissant. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Oui, les choses viennent de lui. Lydie, bienvenue. Thierry, bienvenue aussi. Born to Shine, Côte d'Ivoire, bienvenue.
Manouchka, Emmanuel, Léon Para, ça c'est de Colombie aussi, on avait 2 personnes de Colombie, bienvenue à vous. Ce n'est pas par ma propre force que je peux être enfant de Dieu, amen. Rappelez-vous, Éphésiens 2:8, la partie du verset, cela ne vient pas de vous. Cela ne provient pas de vous, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que tu peux y mettre tous tes efforts, ça ne peut pas engendrer la vie de Dieu. C'est normal. Tout ce que j'ai dans ma chair, ce qui est né de la chair est chair. Donc tous les efforts de la chair pour m'enfanter, faire de moi un enfant de Dieu, ne suffisent pas. C'est pour ça que tous les efforts de la chair pour être saint, la sainteté c'est quoi? C'est la nature de Dieu. La sainteté, c'est la nature de Dieu en toi. Mais tu ne peux pas engendrer par tes efforts charnels la sainteté. Tu dois collaborer avec l'Esprit de Dieu. Tu dois devenir féminin par rapport à celui qui est masculin pour qu'il engendre la vie de Dieu en toi. Et c'est ce qu'il veut faire. Tu dois découvrir les mystères de la foi. Tu dois découvrir la révélation de la parole. Et c'est ce qu'on va développer dans toutes les prochaines semaines sur cette série. C'est pour ça que la base est tellement importante, tellement importante, tellement importante. Mais merci pour vos commentaires. Merci pour ce message. Alléluia. Très beau et vrai. Merci pour le message. Amen. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche dans vos églises. Pour ceux qui sont partout dans le monde, participez à une église vivante où on vous prêche l'évangile, où l'Esprit de Dieu est actif. Rejoignez des frères et des sœurs. C'est tellement vital de se réunir régulièrement. Et pour vous qui êtes membres de nos églises, Mission Gospel Centre International, à Clermont-Ferrand, à Saint-Éloi-les-Mines et bientôt ailleurs, on a commencé sur Paris, sur Zoom. Si vous avez des gens sur Paris qui veulent se joindre, envoyez-les-moi en contact. On a une réunion toutes les 2 semaines pour l'instant par Internet, mais bientôt on va développer sûrement quelque chose en physique. On a une cellule là-bas, on est en train de travailler sur la Côte d'Ivoire, on va peut-être travailler sur Vichy, sur d'autres endroits. Donc si vous êtes dans tous ces endroits-là, contactez-moi en message privé qu'on puisse mettre en place, mais rejoignez le réunion de chrétiens nés de nouveau. Donc dimanche, soyez au culte à Saint-Éloi-les-Mines, à Clermont-Ferrand ou dans vos églises respectives. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci à tous d'avoir été ici avec moi. Rappelez-vous, tous les messages sont stockés sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, partagez ces messages aussi. Je pense qu'ils peuvent faire du bien à des milliers de gens. Donc aidez-moi. Moi, je vous donne tout ça gratuitement. Vous pouvez m'aider en diffusant la chaîne YouTube, en diffusant les messages sur Facebook. Vous pouvez m'aider en le diffusant pour que ça atteigne de nombreuses personnes et en même temps vous prêchez l'évangile au travers de votre pasteur ou de ce message. S'il vous a plu, vous pouvez le prêcher à d'autres en le partageant simplement, en promouvant la chaîne aussi YouTube Pierre-Emmanuel Jean. Merci vraiment à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse, je vous aime en Christ et à bientôt. Et à la semaine prochaine pour la suite, le pouvoir des fils.